Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast de l'audio entrepreneur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Personnellement, ma semaine s'est plutôt bien passée, semaine plutôt tranquille, plutôt reposante. Et donc cette semaine, on va parler de comment se faire recommander. Dans le milieu du jeu vidéo, du film, c'est assez commun de se faire recommander, c'est un milieu très social. Et donc, se faire recommander, ça a quand même plusieurs avantages parce que ça veut dire que on a moins besoin de fournir d'efforts parce qu'en fait les gens font le travail pour nous. Parce qu'ils parlent de nous, parce qu'ils entendent quelqu'un qui a un besoin et systématiquement ils pensent à nous et nous recommandent. Ce qui est déjà très valorisant, mais c'est aussi très pratique parce que ça nous simplifie le travail, bien que ça ne fait pas tout. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur justement les étapes pour trouver des clients. Les recommandations, c'est juste un bonus, c'est un supplément, c'est un peu du bouche à oreille. Donc, faut pas trop compter dessus, mais c'est quand même très cool quand ça arrive. Et ça peut nous permettre d'avoir quelques projets en plus qu'on n'aurait jamais eu autrement. Et donc, pour ça, il faut être recommandable. Et donc, comment on fait pour être recommandable ? Et là, c'est complètement le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir les éléments clés pour pouvoir le devenir. Déjà, il faut comprendre que pour que tu sois recommandable, il faut qu'il n'y ait aucun risque à te recommander. Les gens, tes anciens clients ou tes amis, quand ils te recommandent, ils mettent en jeu leur réputation auprès de l'autre personne. Si tu fais bien ton travail, c'est ce qui est attendu, c'est cool. Par contre, si tu le fais très mal, ça veut dire que la confiance envers les deux autres personnes, elle est remise en question. Parce que la personne t'a recommandé, t'as pas fait le job, et donc ça veut dire que l'autre personne, comme elle t'a recommandé, elle est pas fiable. Et donc ça peut détériorer des relations. Et pareil, du coup, si ça détériore les relations entre ces deux personnes, la personne n'aura plus jamais envie de te recommander, et donc c'est absolument terrible. Et c'est ce qu'on veut éviter. Il faut donc être impérativement digne de confiance, et pour ça, il y a plusieurs signaux positifs qui vont te permettre d'y arriver. Déjà, on en a déjà parlé la semaine dernière, il y a la clarté, le fait de savoir pourquoi on t'appelle, qui tu es, ce que tu fais. Parce que c'est ça aussi, quand tu es facilement identifiable, c'est facile de te recommander parce que les gens pensent à toi instinctivement. Je vous prends un exemple. Quand on pense Nobuo Uematsu, systématiquement on pense RPG plutôt japonais. Influence, Final Fantasy, tout ça. Quand on pense Ben Prunty, on pense Faster Than Light, on pense Subnautica, on pense jeu plutôt indépendant. Quand on pense Olivier de Rivière, on pense musique orchestrale, interactive, etc. Chaque compositeur va avoir un peu ses domaines de prédilection et plus on arrive facilement à les identifier, plus c'est facile d'avoir des opportunités. Moi, les gens m'appellent, c'est parce que, essentiellement, je fais de la musique un peu impactante où l'histoire est importante. Donc, c'est souvent pour ça qu'on m'appelle, plutôt pour des valeurs un peu narratives. Et donc, il faut que les gens arrivent à t'identifier et savoir pourquoi ils t'appellent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une question de positionnement. Pour qui tu bosses, montrer que tu es l'expert d'un domaine ou plusieurs sujets. Un ou plusieurs sujets, ça peut être possible, mais par contre, il faut être la personne top of mind, il faut être la première personne à laquelle on pense. Ensuite, il y a le fait d'avoir un process le plus carré, parce que si une personne vous recommande, c'est aussi parfois parce que vous avez déjà bossé avec lui. Et donc, si la personne a déjà bossé avec vous et qu'elle s'est rendue compte que vous avez un processus d'organisation hyper carré, c'est-à-dire que vous avez des tableaux Excel, vous avez un processus de bout en bout, c'est rassurant en fait pour un client de savoir que la personne en face, elle a une organisation, elle a l'habitude de gérer ce genre de situation et elle arrive à s'adapter facilement. C'est hyper rassurant et quand c'est rassurant, on n'a aucun problème à recommander parce qu'on sait très bien que ça se passera hyper bien. Et donc, l'organisation, c'est un très bon moyen d'avoir des recommandations. Autre point, la disponibilité. Alors, être disponible, faut bien le comprendre, c'est pas être à la disposition du client, mais ça veut dire être disponible sur des moments clés pour discuter, échanger. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup quand je bosse sur des projets. Là, en ce moment, par exemple, le jeudi, vendredi, il est dédié à un projet. Pendant 2 ans, j'avais 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, qui étaient pris par un projet, et tous mes vendredis étaient dédiés à un autre projet. Et donc, ça faisait que j'avais des semaines complètes. Et c'était assez cool, mais au moins mes clients savaient que du lundi au jeudi ils pouvaient me parler et que l'autre client pouvait me parler essentiellement le vendredi. Après ça m'empêchait pas d'envoyer des messages, de temps en temps je répondais, mais essentiellement le moment où j'allais m'impliquer c'était le vendredi. Et donc ça c'est important. Ça veut aussi dire que par exemple quand on vous contacte, que vous puissiez répondre dans les 24-48 heures, vous n'avez pas besoin de répondre dans l'heure qui suit, mais souvent d'être disponible, c'est rassurant. Pareil, la fiabilité dans les délais. Le fait de
livrer les sons à temps, voire en avance, c'est également un élément rassurant. Ça rassure vos clients actuels et ça les rassurera dans le fait de vous recommander à des potentiels autres clients. Autre point, la qualité constante. Ça sert à rien d'avoir fait un bon projet si derrière tous les autres projets vous les foirez ou sont de moins bonne qualité. Il faut impérativement que tous vos projets soient de qualité homogène, sinon ça ne sert à rien. Également, il faut avoir une facilité à travailler avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois il y a des gens qui sont très compétents, mais absolument insupportables humainement. Et donc ça devient un enfer de travailler avec eux. Et à l'inverse, on peut avoir des gens qui sont légèrement moins compétents, mais qui sont par contre hyper agréables à vivre, hyper sympas, hyper organisés. Et ça joue. Donc il faut impérativement aussi que humainement, vous soyez agréable à vivre. C'est-à-dire pas d'éclat de colère, pas de frustration, pas de je remets la faute sur telle ou telle personne. Il faut être professionnel, il faut avoir une posture professionnelle. Et donc être facile à vivre, c'est important. Également, un autre point, c'est la posture de la résolution de problèmes. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments dans des projets où les choses ne se passent pas comme on veut. Par contre, il faut avoir une posture derrière de trouver des solutions. Et des solutions qui te vont à toi, mais qui vont aussi au client. Si vous êtes capable, à chaque fois qu'un client a un problème avec la partie sonore, de trouver une solution qui lui va et d'être toujours dans une position d'écoute, vous verrez que les choses se simplifieront énormément. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Important. Dernier point, si vous êtes capable de tout aligner, tous les points que je vous ai montrés avant, il n'y a aucune raison qu'on ne vous recommande pas. Par contre, ça veut dire qu'il faut être capable d'abord de saisir des premières opportunités ou à minima d'avoir des amis avec qui vous avez fait des game jams ou des projets qui pourront vous recommander facilement. Et ça, c'est hyper important. Donc, si on récapitule, on va avoir la clarté, c'est-à-dire savoir pourquoi on t'appelle toi et pas un autre, le positionnement, sur quel genre de projet vous bossez, pour qui vous travaillez généralement, pour que les gens puissent vous identifier et vous appeler pour un besoin particulier. Avoir une organisation la plus carrée possible. Plus vous serez carré dans votre organisation, plus vous serez rassurant. Être disponible, mais pas forcément l'esclave de l'autre personne, sinon ça sert à rien. La fiabilité dans les délais, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les temps le plus possible, avec une qualité constante, pas de yo-yo en termes de qualité. Que ce soit facile de travailler avec vous, que vous soyez toujours dans une position de trouver des solutions plus que vous plaindre, etc. Si vous faites tout ça, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas recommandable. Par contre, il va forcément falloir que derrière vous ayez de l'expérience, tout ça. Donc je vous inviterai à aller checker les deux autres vidéos que j'avais faites, la vidéo que j'avais faite sur le portfolio, les erreurs du portfolio, et la vidéo sur comment trouver vos premiers clients. Vous verrez, toutes les vidéos qui s'enchaînent là sont assez cohérentes les unes par rapport aux autres et vont vraiment vous apporter de la plus-value. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, le pouce bleu, le commentaire, le petit abonnement, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas, ça soutient vraiment la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir quand vous le faites. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!